Bonjour, bonjour, bonjour. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez les bienvenus. Alléluia. Soyez les bienvenus dans ce culte dominical. Que le Seigneur bénisse tout le monde. Que le Seigneur bénisse votre présence. Amen. Seigneur, nous nous remettons entre tes mains et nous laissons ton Saint-Esprit nous conduire selon ton bon plaisir. Père, ouvre nos cœurs et que nos cœurs soient une terre fertile. Père, pour recevoir cette bonne nourriture afin de porter du bon fruit, digne de ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. J'espère que tout le monde va bien et tout le monde est prêt pour écouter ce que le Seigneur a préparé pour nous aujourd'hui. Le titre de ce message, ce que le Seigneur nous a donné, nous sommes dans ce thème d'intercession toujours et il a pris l'exemple de Daniel. Donc, Dieu appelle à l'intercession les Daniel de notre temps. Oui, Dieu veut susciter les Daniel de notre époque. Il demande qu'on se lève comme Daniel. Et nous allons voir comment Daniel a intercédé en faveur du peuple de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur nous demande aussi de faire. C'est d'intercéder en faveur de son Église, intercéder en faveur de son peuple. Quand on parle de l'Église, l'Église, c'est vous et c'est moi, c'est nous tous. L'Église, ce n'est pas les autres et que vous vous êtes mis à part ou de côté. Non, l'Église, c'est nous tous. Donc, quand nous prions pour l'Église, nous prions également pour nous-mêmes. Parce que j'aimerais que chacun d'entre vous se sente concerné. Parce que si vous ne vous sentez pas concerné, vous n'allez pas comprendre ce qui va suivre. Donc, vous êtes concernés comme je suis aussi concerné. Nous sommes tous concernés. Amen. Donc, l'Église de Jésus, c'est vous et c'est moi. C'est nous tous ensemble sur toute la terre, dans toutes les nations. Amen. Il faut que ça soit clair. Parce que dès qu'on parle de l'Église de Christ, on dit, ah, moi j'ai mes problèmes, je vais aller prier pour les autres. Non, ce n'est pas les autres, c'est toi-même. Toi-même d'abord avant les autres. C'est nous tous qui formons l'Église corps de Christ. Amen. Donc, nous allons lire dans Daniel, le chapitre 9, à partir du verset 1 jusqu'au verset 19. Le Seigneur m'a montré cet exemple et m'a beaucoup exhorté là-dessus pour que je vienne vous partager. Il va donner cet exemple à mon peuple. Je veux les Daniel de ce temps-ci. Les temps sont mauvais. L'Église doit se lever. Tout chrétien doit se lever comme Daniel s'était levé. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Parce qu'il prépare son épouse en ce moment. Il prépare son église en ce moment. Il est en train de réveiller ceux qui se sont endormis. Il est en train de ramener à la vie ses brebis égarées. Grâce à cette intercession dont il insiste que son peuple se lève et prie. Je vais donc lire dans le livre de Daniel au chapitre 9, comme je l'ai dit, à partir du verset 1. Je lis au nom de Jésus. La première année, soyez vraiment attentifs. Ne soyez pas distraits. Je veux que tout le monde comprenne ce que le Seigneur est en train de nous dire. C'est important. Et c'est important pour notre vie. C'est important pour que nous puissions sortir de certaines situations. Parce que si nous ne faisons pas la volonté de Dieu, lui ne fera pas ce qu'on lui demande. Il faut que ça soit clair. Daniel chapitre 9 à partir du verset 1. Nous allons lire jusqu'au verset 19. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race de Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, il dit moi, donc lui, Daniel, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu
afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Aujourd'hui, lui, il avait lu ça. Aujourd'hui, Dieu nous parle directement et il nous dit qu'il est à la porte, que son Église s'est compromise, que l'Église s'est détournée de lui. Et il dit, levez-vous dans la prière, priez pour que mon peuple revienne à moi. Ils ont les yeux pour ne pas voir, les oreilles sont bouchées. Je veux mettre le collier dans vos yeux et déboucher les bouchons qui sont dans vos oreilles pour écouter ma voix. Parce que vous êtes mes brebis, je vous connais par votre nom, par vos noms. Je vous appelle par vos noms et vous entendez ma voix et vous devez me suivre. Ça, c'est le message que Dieu nous donne aujourd'hui, clairement. Et il nous demande de nous lever dans la prière. Et il dit, voilà ce que Daniel a fait. Daniel, il s'est levé pour recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que le Seigneur nous interpelle à faire. Nous continuons notre lecture. Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché. Daniel ne s'est pas tenu devant Dieu pour lui-même. Il s'est tenu devant Dieu pour son peuple. Et c'est pour cela qu'il dit que nous avons péché. Ce n'est pas Daniel particulièrement qui avait péché. Mais comme il intercédait pour son peuple, il a enveloppé le péché du peuple sur lui pour intercéder devant Dieu le Père. C'est ainsi que nous devons aussi nous tenir devant Dieu le Père pour intercéder en faveur des âmes égarées en disant, Père, nous nous sommes détournés de ton église, nous dans ton église, nous nous sommes détournés de tes lois et de tes commandements, de tes préceptes et de tes recommandations pour suivre d'autres dieux. Même si ce n'est pas nous particulièrement qui avons commis ce péché, qui sommes retournés dans le monde, dans nos vomissements, ou qui suivons des faux serviteurs, je ne sais pas quoi, mais nous devons nous tenir comme un seul homme en nous revêtant du péché que l'Église dans les nations a commis. Nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. C'est vrai. Combien de fois Dieu nous parle, mais nous suivons nos chemins. Comme il est en train de parler ce matin, qu'il appelle l'Église à se lever comme Daniel. Beaucoup vont entendre, mais ils vont se détourner. C'est de la rébellion. Oui, il faut appeler le chat par son nom, c'est la rébellion. Nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs. Dieu parle et continue toujours de parler à travers ceux-là qu'il utilise, ses ouvriers, ses envoyés, ses serviteurs. Les prophètes qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. Je m'arrête là. Aujourd'hui, quand on parle de prophète, on voit seulement le prophète qui va te donner la couleur de ta culotte, quel étage tu habites, la couleur de ta voiture, je ne sais pas quoi, te prophétiser tout ce que ton cœur a besoin. Les vrais prophètes de Dieu, c'est pour dire la parole de Dieu, transmettre les messages du Seigneur qui ne sont toujours pas agréables à qui les entend. Voilà pourquoi les gens détournent leur cœur des vrais prophètes. Les prophètes de Dieu, ils vous disent les choses dont le Seigneur veut accomplir. Ils vous montrent le chemin, ils vous corrigent et ils vous montrent le chemin. Le Seigneur voudrait que l'Église se détourne de ces mauvaises voies, se détourne des calomnies, des fausses accusations, des jalousies, des divisions, des querelles, de la convoitise.
fornication et toutes ces mauvaises choses-là pour se repentir et revenir à lui. Parce qu'il va revenir chercher son épouse, une épouse qui s'est préparée. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Beaucoup ne voudront pas entendre ce message, mais c'est un message salutaire. Ceux qui entendront ce message et qui suivront ce que l'Esprit de Dieu dit à travers ma bouche, leurs vies seront épargnées. Alléluia. Verset 7. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face. C'est vrai. En ce jour, aux hommes de Juda, comme nous dirons, à l'église de Jésus actuelle, aux habitants de Jérusalem, donc au corps de Christ, et à tout Israël, donc le peuple de Dieu, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin. Oui, ceux qui sont dans les prisons et ceux qui sont dans l'église en tant que disciples. Dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi, auprès du Seigneur notre Dieu. La miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre les lois, ces lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. C'est ce que l'Église, corps de Christ, l'Église du Seigneur actuelle est en train de faire. Et le cœur de Jésus-Christ saigne parce que lui, il a payé le prix déjà à la croix de Golgotha. Et il n'aimerait plus repasser à la croix pour la deuxième fois parce que nous sommes désobéissants. Alors, se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Nous avons vu des choses passer, des épidémies, des maladies, que je n'ai pas envie trop de citer ici. Nous sommes sortis d'une mauvaise saison pendant, je peux dire, près de 2 ans. Même jusqu'à présent, il y a certains coins qui parlent encore de COVID. Il y a certains coins qui parlent encore de COVID. Si l'Église prend sa place, Dieu nous a donné l'autorité. Dieu dit que ce que nous lierons sur la terre sera lié dans les cieux. Et il nous a créé, il nous a donné la domination sur toutes choses. Donc, même la maladie, nous avons la domination. Les microbes, nous avons les épidémies, nous avons la domination. Pourquoi cette maladie est venue ravager le monde? Faisons la volonté de Dieu. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité. Amen. Et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel notre Dieu est juste dans toutes les choses qu'il a faites. Mais nous n'avons pas écouté sa voix. C'est ça le danger. Verset 15. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu. Ça, c'est la prière. Daniel a fini la confession. Il a fini de reconnaître. Maintenant, il adresse sa prière d'intercession à l'Éternel, notre Dieu. Écoutez très bien. Verset 15. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'est fait un nom comme il est aujourd'hui. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité
Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère, alléluia, et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte. Que ta colère se détourne de ton peuple, de ton Église, dans les nations. Ça doit être la prière de tout un chrétien, tout enfant de Dieu né de nouveau pour l'Église corps de Christ, dont nous faisons tous partie. Alléluia. Car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent, comme nous dirons, ton peuple, ton Église, sont en opprobre. C'est ça, à tous ceux qui nous entourent. Parce que tu parles de l'Église aujourd'hui, on te dit caca. Chez les marabouts, on se retrouve avec vous les chrétiens. Où est la différence? Dans les bars, on vous retrouve. Sur les lits de prostitution, dans les hôtels, vous êtes parmi nous. Ah, foutez-nous la paix avec ça. L'Église est devenue une raillerie. Ça doit finir. Nous devons adresser les prières à Dieu telles que la crainte de l'Éternel envahisse les cœurs de tous ceux qui confessent le nom de Jésus-Christ. Et ça va arriver. Parce que nous prions. Verset 17. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Dieu fera briller sa face sur son église dévastée, sur son peuple dévasté, sur ta vie, sur la mienne, au nom de Jésus. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines. Parce que l'église tombe en ruine. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué, car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. Non, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur Jésus, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas. Ne tarde pas par amour pour toi. Ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur la ville et sur ton peuple. Car ton nom est invoqué sur ton église, corps de Christ, et sur ton peuple égaré. Cette prière de Daniel doit faire l'objet de ta préoccupation et de ma préoccupation. Nous ne devons plus passer outre. Nous ne devons plus être indifférents à cela. Si vous restez indifférent, ça veut dire que vous êtes indifférent de votre propre situation. C'est ce que ça veut dire. Et quand vous allez prier, ne priez pas seulement pour vous. Si vous voulez que votre prière soit exaucée, tenez-vous comme Daniel. Seigneur, nous, ton église, nous avons péché. Ce n'est pas Seigneur, moi, pasteur Ruth, j'ai péché. C'est nous, ton église. Ensemble, nous sommes un. Alléluia. Nous allons dans le livre de Jérémie, chapitre 29, du verset 13 au verset 14, et je lis au nom de Jésus. La parole nous dit ici, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Le Seigneur veut ramener nos frères et sœurs qui sont enterrés sous les dalles. Il veut les ramener à la vie. Il veut ramener ses brebis à la vie. Si nous, ses enfants, son peuple, nous nous tenons à la brèche, comme Daniel avait fait, comme Abraham s'était tenu pour l'autre. Si nous nous tenons à la brèche, il va ramener d'abord tes propres enfants, ton mari, ton épouse, tes enfants, tes parents. Peut-être là, vous allez vous sentir concerné. Parce que lorsqu'on parlait de l'Église corps de Christ, vous voyez ça comme des personnes éloignées de vous. Non.
Ces personnes-là font partie de votre famille aussi. Votre famille biologique et votre famille spirituelle. Et le Seigneur veut les ramener à la vie. Il dit, je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu où je vous ai fait aller en captivité. Dieu permet certains égarements parce que les gens suivent leur propre intérêt, la convoitise charnelle. Tu sais que tu ne dois pas prendre tel chemin, mais tu t'engages quand même. Tu as écouté maintes fois la parole de Dieu, mais tu résistes. Tu sais ce qu'il faut faire, mais tu deviens rebelle. Parce que tu dis, tu dis au serviteur, causez seulement, je fais à ma tête. On a connu des gens dans ce ministère qui disaient toujours, moi je fais ce que je veux. Je peux vous dire, quand je pense à ça, j'ai très mal au cœur de ce qui est arrivé à certaines de ces personnes. La rébellion ne paye pas. Je vous dis la vérité. La rébellion est une mauvaise chose. Moi, je fais ce que je veux. Personne ne me commande. On a dû prier beaucoup dans ce ministère. Des fois, mon mari et moi, on passait beaucoup de temps pour ces personnes. On s'est tenu comme Moïse s'était tenu à la brèche. Sinon, certaines de ces personnes partaient et Dieu nous a exaucés. Ces personnes sont en vie. Nous ne recherchons pas la reconnaissance devant les hommes. L'être humain est né pour être ingrat. Dieu connaît la vérité. Si je peux vous dire que certaines de ces personnes, aujourd'hui, nous accusent de les avoir abandonnés dans leur situation, les mêmes personnes qu'on gênait, les mêmes personnes qu'on suppliait Dieu que pardon, c'est par ignorance. Si ces personnes ont fait ci, si elles ont fait ça, pardonne-leur. Mais aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qui nous calomnient. Mais comme Dieu connaît la vérité, nous, on continue de dire, Seigneur, c'est l'ignorance, pardonne. Et Dieu va les pardonner parce que nous-mêmes, on a pardonné. La rébellion n'est pas une bonne chose. Dieu veut ramener ce genre de personnes dans sa bergerie. Prions, ne les écoutons pas. Il ne faut pas les écouter. Ne nous arrêtons pas. Si le Seigneur te met quelqu'un sur ton chemin, une personne égarée qui ne comprend rien et qui te perturbe comme ça, prie seulement pour son âme. Prie que cette personne soit sauvée. Prie que cette personne, Dieu enlève les écarts. Parce que si tu suis cette personne, si tu l'écoutes, tu peux te détourner et l'ennemi va frapper. Nous ne prenons pas plaisir à l'égarement des uns et des autres. Le plus souvent, les gens sur qui nous nous investissons, je dis le plus souvent, ce n'est pas tout le monde, mais ça arrive régulièrement. Et nous ne sommes pas les seuls. Vous allez causer avec beaucoup de serviteurs de Dieu, ils vont vous dire ce que je dis là. Tu t'investis, tu t'investis, tu t'investis. Quand cette personne se redresse contre toi, c'est comme un serpent. Tu te demandes si la personne est normale ou pas. La qualité là, ne te fâche pas. Prie pour que son âme soit sauvée parce que le diable a envie de voler son âme. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'une personne normale ne peut pas faire ça. C'est de cela que le Seigneur nous demande de nous lever, d'être les Daniel de ce temps, les Abraham de ce temps. Quand vous connaissez l'histoire d'Abraham et de Lot, s'il avait pris par la chair, il n'allait pas intercéder pour Lot. Et si Daniel avait pris par la chair, il allait dire, ce n'est pas moi qui a désobéi. Donc, soyons les Daniel, soyons les Abraham, intercédons pour nos frères et sœurs. Peu importe ce qu'ils peuvent dire de nous, peu importe comment ils peuvent nous calomnier, comment ils peuvent nous traiter, fermons nos oreilles à leur bruit. Écoutons ce que le Seigneur nous demande de faire.
Notre récompense vient d'en haut. Ça ne vient pas de la personne. Si elle venait de la personne, personne ne prierait plus pour l'autre. Mais comme ça vient d'en haut, oubliez. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Prier pour les autres nous ouvre les portes et le ciel nous arrose. Donc, comme l'ennemi sait ça, il va utiliser quelqu'un sur qui tu es en train de supplier le Seigneur à genoux. Et cette personne va se dresser contre toi pour t'empêcher de recevoir la grâce et la bénédiction qui t'est destinée à travers les prières que tu élèves en faveur de cette personne. Donc, ne les écoutez pas. Prenez vos couronnes et eux, ils seront sauvés. Alléluia. Levons-nous dans la prière pour nos familles biologiques, pour nos familles spirituelles. Amen. Arrêtons de fonctionner pour nous-mêmes. Ça ne marche pas. Le royaume de Dieu, ce n'est pas l'individualisme. C'est ensemble. C'est ensemble. On dit que 1 tue 1000 et 2 tue combien? 10 000. Vous voyez ça? Les mathématiques de Dieu, les mathématiques de Dieu ne sont pas nos mathématiques. Hein. Nos mathématiques, là, c'est 1 plus 1 égale 2. Chez Dieu, là, 1 plus 1 égale 10 000. C'est comme ça que lui calcule ses affaires. Nous allons dans le livre de Matthieu, chapitre 25, du verset 1 au verset 13. Nous allons lire ce passage. Et je vais vous dire, le Seigneur voudrait que nous soyons des vierges sages, que son Église devienne sage, que son Église, ses brebis, conserve de l'huile dans les lampes que Dieu nous a données. Il ne nous a pas donné les lampes vides. Il nous a donné avec de l'huile. Mais à force de brûler, l'huile se vide. Mais pour maintenir cette huile, comme l'huile ne doit pas se vider, nous devons nous connecter à lui, rester en communion avec lui, en communion avec son Saint-Esprit. Et c'est lui qui a à charge de maintenir de l'huile dans nos lampes, la constance de cette huile dans nos lampes. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Si tu es éloigné de lui, il n'y a personne qui viendra remplir. Moi, je ne peux pas remplir de l'huile dans la lampe de quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre ne viendra pas remplir. C'est le Saint-Esprit. Il faut être en communion avec lui. Dieu voudrait que nous soyons des vierges sages. C'est le moment de remplir de l'huile dans nos lampes. Je lis au nom de Jésus. Matthieu 25 à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Elles étaient 10. Il y avait 5 folles et 5 sages. Soyez les vierges sages. Soyons les vierges sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Elles ont cru que par la chair, par la connaissance, elles peuvent avoir de l'huile. Écoutez, l'huile ne s'obtient pas par la connaissance. Vous pouvez lire la Bible comme un roman. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, vous perdez votre temps. Les choses spirituelles ne sont pas des choses naturelles. Je reprends. Ce n'est pas la connaissance qui remplit l'huile dans les lampes. C'est la révélation. Bien sûr que les deux vont de pair. Tu ne peux pas dire, je n'ai que la révélation, alors je néglige la lecture biblique, je néglige la connaissance, je néglige les enseignements. Les deux vont de pair. L'un ne va pas sans l'autre. Les deux vont de pair. Tu as la connaissance, tu dois avoir la révélation. Tu as la révélation, tu dois avoir la connaissance. Donc, si vous êtes encore de ceux qui se contentent de lire la Bible comme un livre, comme un roman, je vous donne un conseil. Agenouez-vous seul
dans votre chambre, dans votre lieu secret, demandez à Dieu de vous remplir de sa révélation. C'est ça de l'huile. Alléluia. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Alléluia. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Au milieu de la nuit. C'était pas au matin, c'était pas au soir. Au milieu de la nuit, là où le sommeil est bon. Pour ceux qui aiment le sommeil, là, c'était au milieu de la nuit. Et Dieu ne change pas. Il dit dans sa parole que nul ne sait à quelle heure il viendra, qu'il viendra comme un voleur. Et comme il aime faire les choses au milieu de la nuit, s'il vient donc au milieu de la nuit, toi qui aimes le sommeil, ça sera comment? Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Il y a des moments où le Saint-Esprit nous réveille. On n'a pas envie de se lever. On ne sait pas trop pourquoi. Ça nous arrive à nous tous. Mais que le Saint-Esprit nous aide. Que lorsque Dieu nous réveille, qu'on se lève du lit. Même si c'est pour 10 minutes, on communique. En 10 minutes, beaucoup de choses peuvent se passer. Quand on est fatigué, même si c'est 10 minutes devant Dieu, c'est beaucoup, c'est le sacrifice, c'est l'obéissance. Que de rester carrément couché. Verset 8. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Comment vous trouvez cette réponse? Aujourd'hui, si tu dis ça, quelqu'un va dire que, oh, le Seigneur a dit que on doit partager à ceux qui n'en ont pas, et il faut avoir miséricorde. Tu n'as pas le cœur de compassion. Regardez la réponse ici. N'utilisez pas les versets bibliques hors contexte et quand ça vous arrange. À certains moments, il faut savoir défendre ton salut. Le salut est individuel. Écoutez très bien. Le salut est individuel. Quand quelqu'un veut se mettre de travers sur ton chemin de salut, c'est à toi de dire non. Il s'agit de mon salut. Si vous vous laissez faire par des manipulateurs qui vont vous dire des paroles qui sont contraires à la volonté de Dieu, ça, c'est pour votre pomme. Quant à moi, ça ne passe pas. Parce que chaque chose est utilisée dans la Bible selon le contexte. Ici, il n'y avait pas question de dire que miséricorde, compassion, pitié. Non. Parce que si elles donnaient leur huile, c'est elles qui allaient rester dans l'obscurité et n'allaient pas voir le Christ. Ah oui, le salut est individuel. Il faut savoir défendre son salut. Il ne faut pas se laisser embobiner par des paroles de manipulation, parce que les manipulateurs savent donner des paroles que si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu te culpabilises. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. C'est ça, ce qui est juste. Notre professeur de philosophie en terminale nous disait que quand on n'en a pas assez, on ne donne pas aux autres. On donne lorsqu'on en a assez. Parce que si toi, tu donnes ce que tu en as, c'est toi qui vas crever. Donc, les vierges sages, ce nom de sage les convient. Elles ont véritablement été sages. Et c'est ce que nous devons être. Quand quelqu'un veut t'enlever ta couronne, ne laisse pas ta couronne tomber. Parce qu'on te manipule avec des paroles qui ne tiennent pas la route hors contexte. Pendant qu'elles allèrent en acheter, l'époux arriva
celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces. Celles qui étaient prêtes, celles qui avaient de l'huile dans leur lampe, sont entrées dans la salle de noces. Et si elles avaient donné leur huile, est-ce qu'elles allaient entrer dans la salle de noces? Frères et sœurs, réveillons-nous. Si quelqu'un te manipule avec la parole de Dieu pour que toi tu perdes ta couronne, n'accepte pas. Le salut est individuel. Je répète, le salut est personnel. Ne perds pas ton salut pour l'autre. Non, Dieu ne nous a pas appelés à ça. C'est Jésus qui est mort pour nous. Il ne nous a pas dit qu'aller mourir pour les autres. Ce qui est à toi est à toi. Quand je dis ça, c'est dans le cadre spirituel. Par exemple, on décrète un jeûne dans l'église. Je prends un exemple concret pour que vous compreniez de quoi il est question. On prend un jeûne dans l'église. Les rebelles te disent, leur jeûne là, pardon. Si toi tu veux faire le jeûne, moi je ne suis pas là. Je jeûne quand Dieu me dit. Dieu ne m'a pas dit de jeûner. Ça, ce sont ces oignons. Tu n'es même pas sûr que la personne qui t'empoisonne avec de telles pensées ne va pas gêner. Est-ce que tu es chez lui ou chez elle et tu vois que la personne là n'est pas en train de gêner? Peut-être la personne te dit ça pour que toi, tu ne gênes pas. Mais à côté, lui, il part gêner. Soyez sages. Nous allons dans l'église pour les hommes que Dieu et les femmes que Dieu a établis. Écoutons la parole de Dieu devant. Arrêtez d'écouter les petits pasteurs qui sont assis à gauche, à vos gauches et à votre droite, qui vous endoctrinent, qui vous égarent, qui vous empoisonnent avec l'évangile de rébellion. Des fois, ils vous disent que moi, je ne vais pas gêner. Au contraire, arriver chez lui ou chez elle, elle jeûne. Mais toi, tu l'as suivi, tu n'as pas gêné. Soyez sages. Soyez sages. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il y répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Frères et sœurs, veillons dans la prière. Comme nous prions pour l'Église corps de Christ, nous prions pour nous-mêmes. Nous sommes le peuple de Dieu, nous tous. Veillons et prions. Lavons nos robes, purifions-nous, sanctifions-nous, soyons des Daniel. Intercédons pour l'Église corps de Christ, c'est-à-dire pour nous et pour vous. Intercédons tous ensemble. C'est l'heure de se préparer. C'est l'heure de se lever pour laver nos robes, pour remplir nos lampes d'huile. C'est le moment. Ce n'est pas demain. Si tu entends ma voix aujourd'hui, entre dans la repentance. Entre dans la repentance. Entre dans la sanctification. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus ne te condamne pas. Il ne te juge pas. Il ne te critique pas. Il veut ta repentance. Il ne veut pas ta mort. Il veut que tu sois pur. Pas par toi-même, pur par la justice de Jésus. Si tu reconnais que Jésus-Christ est mort pour toi, tu confesses tes péchés. Tu reconnais. Tu demandes pardon. Tu pries que Dieu te pardonne. Et tu lui montres les marques de Jésus. Tu lui montres la justice de Jésus. Tu lui dis, il m'a justifié. C'est par lui que je viens à toi. Accepte-moi tel que je suis. Par Jésus-Christ, par lui, je suis purifié. Mais si tu ne confesses pas, 1 Jean, chapitre 1, verset 7 à 10 dit que si nous confessons nos péchés, il est bon pour nous pardonner. Mais si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. Mais nous devons confesser pour que la justice de Jésus-Christ ait de l'impact sur nous. Si nous ne reconnaissons pas, si nous ne disons rien à Jésus, nous ne pouvons pas nous prétendre juste devant Dieu, être sauvés. Non, il y a une condition que nous devons respecter. Et pour cela, rentrons dans la prière, rentrons dans l'intercession, prions pour l'Église de Jésus que nous sommes. Intercédons, lavons nos robes, purifions-nous par son sang précieux.
car il revient bientôt chercher son Église. Et il voudrait que nous soyons sans tache ni ride, saintes et irréprochables. Tout nous est donné. Entrons tout simplement dans le plan de Dieu. Et nous serons sauvés. On peut perdre son salut. On peut perdre son salut. Ceux qui vous disent que quand tu as donné ta vie à Jésus, tu veux seulement aller au ciel. Non. Autrement dit, Dieu ne nous demanderait pas dans Galates 5, 27 d'avoir le fruit de l'esprit. Le don ne sauve pas. Le don ne sauve pas, je reprends. C'est le fruit de l'esprit. Tu peux avoir les dons. Tu peux manifester les dons. Tu peux faire des miracles. Ce n'est pas ça qui va te sauver. Dieu donne les dons. On est avec les dons. Et le Saint-Esprit les active. Le don ne nous sauve pas. Dieu a déjà donné le don. Il ne le récupère pas. Mais le fruit de l'esprit, ça se travaille. Je mentais, je ne mens plus. Je volais, je ne vole plus. Je calomniais, je ne calomnie plus. Je forniquais, je ne fornique plus. Je vivais dans l'adultère, j'étais alcoolique, j'étais drogué, je ne prends plus la drogue. Donc, ça se travaille. C'est ça le fruit de l'esprit. Ça se travaille. Le fruit, c'est ça qui sauve. Et si je ne travaille pas le fruit de l'esprit de Dieu en moi, je me contente des dons. Je suis carrément religieuse et je vais droit à l'échec, à l'égarement. Voilà pourquoi nous devons prier. Nous devons intercéder pour le peuple de Dieu que nous sommes. Parce que en 2 Chroniques 7, 14 à 15, il est dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Voilà. Est-ce que s'il n'y a pas de repentance, Dieu, lui, il pourra nous exaucer? Non. La repentance nous conduit à l'exaucement et au salut. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit de Dieu est en train de nous communiquer ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur notre Dieu, je prie pour que tous ceux qui vont entendre ton message à travers ma bouche, je dis bien ton message, ta parole, ta voix à travers ma bouche, Seigneur mon Dieu, mon roi, s'arrêtent un moment et se répandent, reviennent à toi et choisissent de faire ta volonté. Deviennent, Père éternel, mon Dieu, des intercesseurs dans le corps de Christ. Comme Moïse, Moïse devant le peuple d'Israël s'est tenu devant toi, Père éternel, pour intercéder en leur faveur. Comme Abraham a intercédé pour l'autre. Et comme Daniel s'est levé pour ton peuple, ton Église. Qu'il en soit ainsi pour notre génération. Pour les temps actuels, Père, sont mauvais. Nous devons tous nous lever. Seigneur, parle dans les cœurs de tes enfants. Et que chacun se sente concerné. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis et que le Seigneur vous fortifie. Amen.